Voilà, journée terminée. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai automatisé l'organisation de mon iPhone et je vous montre comment j'ai fait, ainsi que les apps utilisées dans ma vie perso et mon travail. Moi c'est Maxime et voici comment mon iPhone s'adapte automatiquement à mes habitudes. L'an dernier, je vous avais présenté la méthode bouton magique pour organiser l'iPhone et les apps, une méthode qui a été adoptée par des milliers de personnes, et c'est un bouton qui permet de changer l'affichage des widgets et des apps en fonction de ce que vous voulez faire sur votre appareil. J'avais beaucoup aimé cette méthode, mais une fois par an, je repense l'organisation de mon iPhone en fonction de mes besoins et mes usages, et cette année, j'ai voulu simplifier et automatiser l'usage de mon iPhone en configurant uniquement deux modes de concentration. Il y a un mode travail qui s'active automatiquement le matin à 8h30 et se désactive à 18h. Il va afficher les apps et widgets que j'utilise pendant que je travaille, et il est configuré de telle façon à réduire les distractions au maximum, aussi bien au niveau des notifications que du choix des apps et des widgets. À vrai dire, je suis presque injoignable quand ce mode est activé afin de rester bien concentré sur mon travail. À 18h, quand j'ai fini de travailler, mon iPhone bascule en mode perso et celui-ci va afficher des apps liées à mes loisirs, mes finances, ma santé ou encore pour contrôler des objets connectés à la maison. Et à 23h, mon iPhone bascule automatiquement en mode repos et devient totalement silencieux pour la nuit. Et les deux modes travail et perso ont uniquement deux pages d'application, pas plus, et si jamais je veux lancer une app que j'utilise rarement, je vais le faire en tapant le nom de celle-ci dans le moteur de recherche Spotlight. J'ai une philosophie d'utilisation très stricte sur les notifications puisque je les réduis à un minimum pour ne pas être dérangé par mon smartphone, et une fois par an, je désactive toutes les notifications et je réactive au cas par cas en réfléchissant bien si j'ai vraiment besoin des notifications de cette app. J'évite aussi au maximum les bannières intrusives qui apparaissent à l'écran quand je suis en train d'utiliser l'iPhone, et pareil pour les alertes sonores, pour moi c'est le mal. De même pour les badges de notification, ces ronds rouges sont pour moi une source de stress visuel et de distraction, et les seules apps autorisées à avoir ces badges sont l'app téléphone et messages. Et j'affiche les notifications principalement dans le centre de notification, comme ça je peux toutes les consulter à un moment choisi par moi et pas l'inverse, pour éviter aux services et aux apps d'influer sur mon comportement. Quand je veux passer moins de temps dans certaines apps, typiquement les apps de réseaux sociaux, je crée une automatisation avec l'app raccourci qui affiche une piqûre de rappel à chaque fois que je lance ces apps, l'objectif étant de me faire prendre conscience que je pourrais utiliser ce temps d'une meilleure façon. Enfin, pour être encore moins tenté d'aller voir ces apps quand je suis sur mon smartphone, je les cache dans un dossier pour les rendre plus difficiles d'accès, mais aussi et surtout pour ne pas les voir visuellement à l'écran, ce qui serait une source de tentation. Si vous ne savez pas quelles apps mettre sur votre écran d'accueil et dans votre dock, une bonne méthode, c'est d'aller voir la section temps d'écran sur votre appareil qui affiche les apps les plus utilisées sur votre machine. D'ailleurs, parlant du dock, ces apps sont toujours présentes à l'écran d'accueil, quelle que soit la page, donc j'ai ajouté des apps que j'utilise dans les deux modes d'utilisation de mon iPhone. Il y a tout d'abord l'app Mail d'Apple à laquelle je redonne une chance après avoir passé plusieurs années avec Spark. Ensuite, pas besoin de vous présenter le navigateur Safari, et la troisième app n'en est pas vraiment une, il s'agit d'un bouton que j'ai créé avec l'app raccourci et qui me permet de rapidement noter une idée qui m'est venue à l'esprit, et cette idée est ajoutée automatiquement à un document qui répertorie toutes mes idées en attente d'évaluation. Ce document se trouve dans la quatrième app de mon dock qui s'appelle Craft, une superbe app de prise de notes avec un ingénieux système de blocs qu'on peut déplacer à volonté et la possibilité de créer des liens bidirectionnels entre les documents, et c'est dans cette app que je passe une grande partie de mon temps à organiser mes idées ainsi qu'à rechercher et écrire les vidéos et ma newsletter au club. Quand je suis en mode travail, j'utilise un widget en haut de l'app raccourci qui m'affiche les 4 raccourcis que j'utilise le plus. Il y a tout d'abord les deux premiers qui sont Suivi et Stop Timery qui me permettent de lancer un minuteur de suivi de mes activités mais aussi de l'arrêter. Et le temps passé dans mes différentes activités peut ensuite être visualisé pour la journée dans le widget du bas ou alors pour la semaine sur ma deuxième page. Le troisième raccourci va lancer une ambiance sonore que j'ai créée moi-même dans l'app Dark Noise en mélangeant plusieurs bruits comme un feu qui crépite avec la pluie en arrière-plan. Et le quatrième raccourci lui permet de basculer manuellement en mode perso si j'ai fini de travailler avant l'heure de fin de mon automatisation. En dessous, les deux icônes appelées Le Club et Connaissances ne sont pas des apps mais des raccourcis pointant vers la page où j'écris ma newsletter hebdomadaire aux abonnés du club Mobile Addict. Et si ça vous intéresse, l'inscription est gratuite et vous pouvez trouver le lien en description. Et Connaissances pointe vers mon répertoire d'idées que j'analyse pour voir si elles peuvent devenir un sujet intéressant pour une vidéo ou une newsletter.
et je pars souvent d'un problème que j'ai et que vous avez également, et j'essaye de trouver la meilleure solution possible. L'app Reader est une toute nouvelle app que je suis en train de tester et dont je suis absolument fan. Elle me permet de stocker tous les contenus intéressants que je trouve sur le web, quel que soit le format de celui-ci, de le lire tranquillement dans l'app et de pouvoir surligner tout ce qui me semble pertinent pour un nouveau sujet que je recherche ou qui m'intéresse personnellement. Readwise, c'est un service et une app qui extrait tous les passages surlignés dans les livres que je lis sur Kindle, ainsi que les articles web lus dans Reader. Ensuite, l'app va chaque jour me proposer de lire différents passages pour me les remémorer et surtout les retenir, et c'est une méthode d'apprentissage qui repose sur le même principe que les cartes flash. Studio me permet de répondre à vos commentaires sous les vidéos et de consulter les statistiques de la chaîne YouTube. La Play me permet d'organiser les vidéos YouTube que je veux visionner par tag, chaîne et autres critères, et c'est beaucoup mieux que de passer par la liste à regarder plus tard sur l'app YouTube, qui est un fourre-tout sans possibilité de classer les contenus sauvegardés. InnoReader, c'est mon lecteur de flux RSS préféré qui me permet de suivre tout ce qui est publié par des dizaines de sites web dans un seul et même endroit, et elle est géniale pour se tenir au courant des sujets les plus populaires du moment dans sa thématique. Alors, sur la deuxième page, le widget de l'app Timery me permet de connaître le temps passé dans mes différentes activités cette semaine et d'apporter des modifications à mon emploi du temps si une activité prend plus de temps qu'elle ne le devrait. L'app Missive me permet de visionner les mails pro ainsi que de communiquer avec l'équipe qui m'accompagne dans la gestion des sponsors. Concernant la peau, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, et c'est par elle que je passe pour demander quelque chose à ChatGPT. Elle m'aide pour plusieurs tâches de mon travail créatif. Par exemple, je lui dis sur quoi je travaille, et je lui demande de me suggérer plusieurs idées de titres. Trello, c'est une app de Kanban board, un système de tableaux pour afficher les tâches et projets en attente d'exécution, ceux qui sont en cours et ceux qui sont terminés. Et Globetopper, c'est une app qui me permet de consulter la note et les avis d'une application mobile dans plusieurs pays simultanément, et je m'en sers notamment pour évaluer rapidement si une app vaut le coup ou pas d'être téléchargée pour la tester et éviter de perdre mon temps avec des apps bancales. Le dossier test, lui, comporte tout un tas d'apps en attente d'être testées quand j'ai le temps ou quand je décide de rechercher et publier une nouvelle vidéo de ma fameuse série sur les apps iPhone et iPad. Le widget Parcel, c'est une super app de suivi des colis qui centralise tous les colis dans une seule app et ça me dit où en sont les nombreux colis que je reçois pour moi ou la chaîne YouTube. À côté, le widget de l'app Countdown Buddy me permet d'afficher un compte à rebours jusqu'à une date importante pour moi, par exemple une deadline pour un projet, la date de départ pour un voyage ou la prochaine conférence Apple. Concernant l'écran verrouillé, quand je suis en mode travail, cet écran affiche 3 widgets. Tout d'abord le widget calendrier avec la prochaine tâche ou activité sur mon emploi du temps. À côté, il y a une icône en forme d'ampoule et c'est un raccourci pour pouvoir noter rapidement une idée qui me vient à l'esprit. Et à côté, c'est un widget de l'app Timery qui m'indique si j'ai un minuteur de suivi d'activité en cours. Avant de vous présenter d'autres apps très utiles que j'utilise dans ma vie perso, je tiens à vous en présenter une que j'utilise régulièrement et qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Surfshark, un VPN plébiscité par ses utilisateurs qui permet de renforcer votre confidentialité en cachant par exemple votre emplacement physique, faisant ainsi croire à un service de streaming que vous êtes un utilisateur étranger pour regarder des contenus indisponibles en France. En utilisant leur extension pour navigateur web, il est possible de bloquer les publicités intrusives et vidéos, les bannières de cookies, mais aussi de vous alerter quand un site web a une fuite de données ou est infecté par un malware. Un autre moyen très populaire de faire des économies avec un VPN, c'est de s'abonner à ces services dans des pays où c'est moins cher en se connectant à un serveur dans le pays en question. C'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Mac, Apple TV, Android, Windows, Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome, Firefox et Edge. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Passons maintenant à ma page perso, je suis abonné à YouTube Premium, ce qui me permet entre autres d'utiliser YouTube Music, leur service de streaming musical, et ça suffit largement à mes besoins. Film Noir est une super app inconnue mais très bien foutue pour suivre toutes les séries et films que j'ai vus et surtout celles que je n'ai pas encore vues et qui sont dans ma liste. Je peux trier cette liste avec différents critères, par exemple les séries terminées et les mieux notées, pour toujours avoir quelque chose de bien à se mettre sous la dent, et l'app indique également pour chaque film ou série sur quel service le contenu est disponible. L'app You me permet de piloter mes ampoules connectées Philips Hue à la maison. GeniusScan, c'est l'app que j'utilise pour scanner et organiser tous les documents physiques et numériques dans ma vie. Et les apps Reader et Readwise, vous savez déjà ce que c'est. DeepStash, c'est une app en anglais qui fourmille d'idées et de conseils pour de nombreux sujets comme le développement personnel, la santé, la productivité, le business, la psychologie et plein d'autres.
Alors le widget de la Pocket Cast m'affiche le dernier podcast que j'étais en train d'écouter et c'est pour moi l'un des meilleurs lecteurs de podcasts sur l'App Store. À côté de ça, j'ai créé 2 boutons avec l'app raccourci pour lancer et arrêter mon minuteur de suivi d'activité et le bouton travail lui permet de basculer manuellement sur mon écran travail si jamais j'en ai besoin et je l'ai placé stratégiquement en bas pour pouvoir le lancer facilement à une main. J'ai volontairement mis toutes les apps de réseaux sociaux dans un dossier pour les camoufler et j'ai retiré toutes les notifications pour ne pas être tenté d'y aller. Alors, sur la deuxième page, j'utilise le widget de l'app Rainviewer qui m'affiche la météo sur les prochaines heures et ce widget change quand il va bientôt pleuvoir pour indiquer l'intensité et la durée de la pluie. Ensuite, j'ai 2 widgets l'un sur l'autre. Celui de Dime me permet de savoir combien j'ai dépensé ce mois-ci en achats divers et non récurrents, comme la boulangerie, le supermarché, Amazon, etc. Et le deuxième widget de l'app Subtrack indique cette fois le montant mensuel de mes dépenses récurrentes comme le loyer, la mutuelle, le forfait mobile et autres abonnements. Et en additionnant les 2 montants dans ma tête, je peux ainsi rapidement savoir combien je dépense par mois. Le widget Form me permet de garder un œil sur mon activité physique dans la journée et en dessous, le widget de Readwise affiche aléatoirement toutes les 5 minutes un passage que j'ai surligné dans un article ou un livre sur Kindle, un bon moyen de se remémorer une citation ou une idée intéressante. Mon écran verrouillé en mode perso ou par défaut est quasi identique à celui du travail, à la différence que tout à droite, j'utilise un widget de l'app Dime pour entrer rapidement une dépense, par exemple quand je fais des courses. L'écran affichage du jour à gauche de l'écran d'accueil peut uniquement afficher des widgets et il ne peut pas changer en fonction du mode de concentration, il n'y en a qu'un seul, et c'est pour ça qu'il est important de choisir des widgets affichant des informations importantes et utiles, pas seulement quand mon iPhone est en mode travail, mais aussi quand il est en mode perso. Un autre conseil, c'est de ne pas mettre plus de widgets que la taille de l'écran, comme ça vous n'avez pas besoin de faire défiler l'écran pour visualiser en un clin d'œil un aperçu de votre journée. Pour le moment, j'apprécie beaucoup cette organisation automatique de mon iPhone car elle s'adapte à mes habitudes de vie et de travail sans que j'ai rien à faire. Mais sachez qu'il existe plusieurs méthodes d'organisation de l'iPhone et dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous en montre plusieurs afin que vous puissiez trouver une méthode d'organisation adaptée à vos besoins et vos envies. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!